Alors, bien bonjour à tous, la petite vidéo du jour. Vidéo aujourd'hui qui sera peut-être réservée aux plus de 18 ans parce que nous allons parler de la journée d'hier qui est une journée sexe. Sexy ladies! Donc cette vidéo aujourd'hui aura été réfléchie aussi avec un coproducteur. Et ça peut être bien pour réfléchir au sketch. Je vous rappelle que je n'écris absolument pas mes sketchs. Tout vient de ce que je réfléchis, de ce que j'ai pensé. Et que bon, bah ça peut faire aussi une vidéo plus longue. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la journée d'hier pour un petit peu peut-être la rallonger. Et bon, bah voilà. Donc hier, bah, je me suis levé comme tous les matins, avant 4 heures du matin, pour aller bosser à 5 heures, et pour aller bosser. Toi aussi, t'as pas compris. Non, je sais toujours pas la définition de bosser, donc en fait, je rentre dans une espèce de grosse boîte en ferraille avec plein de... Enfin, bref, on va pas expliquer, hein. Et bah là, disons que je passe un quart d'heure à mettre quelques cartons et puis je fais 3 heures de pause, hein. Donc, bosser, si on le met en français, il paraît que c'est travailler, mais j'ai beau chercher, j'ai toujours pas compris non plus. Mais bon, ouais, donc du coup, ça reflète bien mon travail. Bah, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Édouard Leclerc. Voilà, ça c'est lui. Je ne suis travailleur que Leclerc. Voilà, le premier truc, il est dit. Voilà. Donc après, bah, quand je suis sorti du boulot, je suis allé chercher l'armoire, on a fait une déchetterie, et la déchetterie est contenue en Belgique sur le parc à conteneurs, hein, le parc à conteneurs. Hein. Et quand j'y suis au parc à conteneurs, ils ont toujours pas voulu de moi, malgré que je pète les plombs, hein. J'ai toujours pas trouvé le vaccin contre la rage des dents. Et ben non, j'ai pas fini au ferraille. Donc après tout ça, ben là, je suis allé avec un bon ami et nous avons fait la suspense. Non, c'est pas ça. La suspension, les amortisseurs de ma voiture. Mais pour le moment, cette voiture, vu l'inflation d'essence, elle fait plus sus la pension que autre chose. Et oui, bah, donc nous allons expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc nous aurons fait ça sur la Hyundai. Pour pas dire Hyundai, je n'ai pas 2 points sur le i, hein, et non pas sur la Renault, tu repars en vélo, donc voilà, mais bien sur la Hyundai qui veut dire en français de France, modernité. Et oui, tu vois, j'ai une voiture qui a passé les 10 ans, mais elle est toujours aussi moderne. Et donc, nous allons expliquer comment ça se passe. Donc, tout d'abord, tu soulèves la, la femme. Tu la mets sur un cric. Non, tu la vois pas, c'est pas une cric Bellevue. Non, non, non. Tu la poses juste sur un cric, c'est déjà pas mal. Et puis tu la soulèves. Des fois, elles sont lourdes à supporter, elles sont dures à soulever. Hein. Et puis après, tu commences à, bah, pour certaines, ce qui est pas mon cas, bah, tu commences à sticker l'enjolive. Mais non, moi, c'est la jante en alu. Et ben, quand tu lui as enlevé la jante en alu, ben, tu commences à utiliser des clés. D'ailleurs, pour enlever la jante, tu utilises des clés. Mais c'est des clés un peu spéciales. C'est pas des clés pour ouvrir la voiture, mais si tu prends 1 heure ou 2, tu arriveras à désosser la voiture et pouvoir rentrer dedans. C'est pas des trucs non plus, parce que bon, bah, si tu sais pas ce que c'est des trucs, bah, tu vas sur Google et, bah, tu vois ce que c'est un truc. Donc non, ça sert pas à ouvrir les châteaux non plus, mais si tu prends du temps avec des clés, tu peux quand même, ces clés-là, tu peux quand même ouvrir le château. Mais ce sont des clés qui ont des divers noms. Il y a des clés, Allen. Il y a des clés à pipe. Ah, c'est les meilleurs, ça.
Il y a des clés aussi pour la mauvaise période qui s'appellent les clés Rakenyagnac. Une fois par mois, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis il y en a d'autres. Hein. Bon, on va pas toutes les sortir. Hein. Enfin, si, il va falloir en sortir pas mal de toute façon. Donc après, tu te mets sur l'amortisseur. Et puis là, bah, tu commences à péter les boulons. À t'écrouer. Des fois, entre un boulon et un écrou, ben, tu peux avoir que tu te fais péter la rondelle. Et puis bon, bah quand tu enlèves tout ça, tu pètes un câble parce qu'il y a l'ABS, par exemple. Et bah voilà, après quand t'as défait tout ça par le dessus, par en dessous, que tu la prends, tu la retournes, hein, enfin bref, à un moment donné, tu la sors. Et là, quand tu l'as sorti, ça commence les hostilités parce que tu mets les griffes sur leur sort pour tendre leur sort. Et puis après, quand t'as tendu leur sort, tu enlèves l'écrou qui est au-dessus, hein, et puis quand tu l'as enlevé, bah, t'enlèves l'amortisseur. Je passe au passage que on enlève aussi les biellettes qu'il y a dessus, donc par exemple qui est sur la barre stabilisatrice et qui va jusqu'à l'amortisseur. Et pour ceux qui demandent, c'est très con, mais il y en a qui demandent à quoi servent les biellettes. Bah, c'est tout simplement, si je peux m'expliquer, ça t'empêche d'avoir du rebond dans les tournants, d'avoir une meilleure tenue de route, surtout quand tu tournes, moins sous-viré, voilà, tout simplement. Et oui, il faut expliquer parce que je viens aussi, je vous rappelle, d'un milieu assez élitique et que quand on est, c'est pas pour parler là-dessus, il faut des diplômes dans tout. Il y a tellement des diplômes qui ne savent toujours rien faire de leurs 10 doigts et donc moi, je suis maintenant dans un milieu moi-même plutôt ouvrier et que le monde ouvrier quand tu discutes avec eux ils comprennent ce que tu dis, voilà, tout simplement. Donc voilà, mais ça permet aussi que l'ouvrier donne des cours à l'enseignant et en donnant des cours à l'enseignant tu te retrouves avec 50 personnes qui sont là, ah konnichiwa, c'est ça une biellette, voilà, hein. Heureusement que j'ai pas fait un haut niveau d'études, j'aurais perdu plus mon temps que ce que je fais aujourd'hui. Je suis bien plus occupé que ça. Enfin bref, on va pas en discuter là-dessus. On a besoin des médecins, hein. On a besoin du corps enseignant. Hein. Je vais te donner un cours, ça tombe bien. Moi, on m'a jamais dit suivez, hein, monsieur. Donc bref, quand tu as enlevé ça, tu joues à souvent tu t'amuses avec l'amortisseur. Et puis quand tu commences à remonter l'amortisseur, et puis tu remets le ressort autour, etc. Tu remets sur la voiture. Et puis quand tu l'as remis sur la voiture, c'est là que tu commences à t'amuser. Parce que quand tu as remis les roues, tu vas dans un champ, et puis tu t'amuses avec la bonne femme. Tu t'arrêtes, tu prends ta vitesse, t'accélères. Tu vas dans des sens interdits, à sens unique, et puis t'as plus qu'à faire demi-tour, tu reviens, tu retournes, tu reviens, tu retournes, tu reviens, tu retournes. 5 minutes plus tard, tu reviens, tu retournes, tu reviens. Ah non, moi c'est 4 minutes, il paraît. Chaud lapin. Hein. Et puis bon, quand tu t'as amusé, justement, suce la pension, hein, tu vas au plat d'essence. Hein. Moyenne ici entre 1,50 € et 1,60 €. Hein. Ça coûte cher une bonne femme. Hein. Heureusement, je ne pète pas le joint depuis là, ça celle-là. Hein. Et puis bon, après, quand ça a été fini, nous avons continué sur la raclette. Et je me suis retrouvé un peu con, la raclette, je me dis putain ça va être caoutchouteux quand même, hein. Mais non, c'est un corps de chaud, qui te permet de faire fondre le fromage, et après le fromage tu le mets sur j'ai la patate, c'est ce que je vous disais l'autre jour, et puis avec ça tu manges du cochon en fines tranches. Ouais, tu fais goûter le chorizo. Tu fais, tu te fais péter la couenne, tu manges le jambon, tu manges... Ah bref, on peut en dire plein. Hein. Qu'est-ce que tu veux, des fois tu y mets la saucisse. Et... non, je rigolais pas. Et après, qu'est-ce que tu fais, tu savoures, des fois ça peut être crémeux parce que t'as y as mis des petits légumes.
Et non, j'ai pas fini sur le dessert. Il y avait pas la chantilly qui allait avec. Il était déjà bien défoncé, déjà rien qu'à manger ça. Hein, et puis ça me rappelle que quand j'ai dormi, bah, je dors comme un porc. Bah oui, le porc, il remonte. Du coup, je ronfle et avec ça, je vous fais un meuble. Et des fois, le chat, il fait pareil, mais lui, il fait moins de bruit, lui, il ronronne, hein, comme ma voiture. Et puis, de temps en temps, tu lui fais une caresse, tu lui palpes la tête jusqu'à la queue. Et puis, bah, après, bah, donc, entre-temps, j'ai dormi, c'est que je suis revenu à la maison jusqu'au lendemain. Donc, voilà. Et bon, bah, finir cette chose-là, bah, vu que je suis avec une Hyundai quand même qui atteint quand même, je l'annonce, presque les 200 000 kilomètres, donc toujours aussi satisfait de ma voiture. Et puis bon, bah, parmi les petites conneries qu'on connaît, hein, les freins ou ceux que j'ai déjà annoncés, vraiment les conneries, je ne suis toujours pas tombé en panne. Et la seule connerie que j'aurais eue, bah, c'est que j'ai une pierre qui m'a traversé la calandre, et sans toucher la calandre. Elle est vraiment passée dans les lignes de la calandre, hein, pour aller s'engasser dans mes deux radiateurs. Donc ça a donné un... Bah oui, les deux radiateurs à changer, mais sinon, bon, on n'est jamais tombé en panne, je suis toujours aussi heureux. La Renault, c'est pareil, 160 000 kilomètres, malgré ce qu'on dit, jamais eu la moindre panne. Mais puis bon, bah c'est vrai que pour avoir une Clio haut de gamme, hein, qui a le GPS et tout ça, c'est très bien pour quelqu'un qui reste dans le monde des françaises et qui, bah, par exemple, passe d'une Twingo à une Clio Break, bah, pour lui, c'est un palace. Mais pour moi, qui vient de chez Hyundai, ça devient de la voiture dérisoire, royalement. Mais bon, je suis très satisfait de la Renault. Je changerai de voiture certainement d'ici un an ou deux. Et je repartirai chez Hyundai où c'est quand même une meilleure tenue de route, un meilleur confort, beaucoup plus de sécurité. Et bon, voilà. Donc pour finir tout ça, ben, on va faire le coup de la Honda, mais en Hyundai.